Je vais vous lire maintenant l'introduction du chapitre sur l'intelligence émotionnelle. De quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence émotionnelle et relationnelle ? Sans ouvrir ici un débat académique, ce qui n'est pas notre intention, nous aimerions vous faire comprendre ce que nous entendons par là. D'emblée, nous constatons que ces deux termes sont composites. D'un côté, intelligence et de l'autre, émotion et relation. L'intelligence peut se résumer à la capacité à traiter des informations, les recevoir, les filtrer, les trier, les organiser et à les ajuster en fonction d'un contexte, d'une manière propre à servir un objectif. L'émotion est un processus réactionnel et dynamique, engageant le biologique, le physique et le psychologique. D'abord, l'émotion provoque une manifestation interne, puis elle génère, ou non, une réaction extérieure. Cette réaction est provoquée par la confrontation à une situation et vient de la manière dont nous l'interprétons. Elle nous renseigne sur comment nous ressentons, au sens de comprendre la situation avec ses sensations, et cela nous permet ensuite d'ajuster notre comportement de la manière la plus adéquate possible. Pour nous, gestaltistes, il s'agit déjà d'une relation à soi, de notre capacité à être en contact au niveau de la conscience et au niveau du ressenti, avec nos émotions, nos besoins et nos désirs. Enfin, la relation aux autres parle de notre capacité à être en contact avec eux. Il s'agit d'être avec les autres tout en restant soi. Cela veut dire deux choses. Premièrement, être ouvert à l'expérience relationnelle qu'offre la rencontre d'un autre différent. Deuxièmement, être connecté à soi-même et voir ce qui évolue et ce qui n'évolue pas chez nous à l'occasion de cette rencontre. J'espère que ce début de chapitre vous aura intéressé et vous laisse continuer votre lecture.